est dans un tournant décisif de sa vie démocratique, avec un nouveau régime qui a manifesté une volonté d'améliorer la gouvernance. Mais dans ce processus-là, la société civile a un rôle prépondérant à jouer. D'abord, tous les outils de gouvernance, tous les instruments de mesure de gouvernance, que ce soit de la gouvernance démocratique, que ce soit de la gouvernance économique, ces outils-là nous viennent en général de l'extérieur. Vous entendez parler de l'index Mon Ibrahim, vous entendez parler de l'index de la corruption, vous entendez parler de l'enquête sur le budget ouvert, etc. C'est des outils qui nous viennent d'ailleurs. Quand vous prenez l'index Mon Ibrahim, ça nous vient de l'extérieur. Quand vous prenez l'enquête sur le budget ouvert porté par International Budget, ça nous vient également de l'extérieur. L'index de perception de la corruption, ça nous vient de l'extérieur. Nous devons aller vers l'endogénisation de nos outils, nos instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COS. Pour dire, oui, ces outils-là, c'est bien, mais nous devons avoir des outils qui nous sont propres. Des outils en phase avec nos réalités socio-culturelles. Et vous entendez parler de souveraineté économique, souveraineté alimentaire, souveraineté monétaire. Sur le plan de la gouvernance, nous devons avoir une sorte de souveraineté d'instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COS à aller en collaboration avec l'ambassade de la Grande-Bretagne pour élaborer un référentiel de gouvernance démocratique et, in fine, mettre en place un observatoire de la bonne gouvernance démocratique. Donc, ci wolof boo déggee Sénégal dañu nekk ci benn tournant bu am solo mooy ñu jóge ci alternance bu rafet Sénégalais yi wane seen bopp ñu am ay njiit yu bees yu wane seen bëgg-bëgg ñu ñoŋal suñu démocratie mais ci loolu dañu gis ne dëgg la am na nattukaay yu fi bari yu fi nekk boo jëlee ci wàllu corruption am nattukaay bu ñuy jógee bu ñu tuddee index de perception de la corruption boo dégg nga fii ñuy wax Mon Ibrahim index dégg nga fi ñuy wax yeneen outil maanaam enquête sur le budget ouvert mais nattukaay yooyu yëpp booy xool bitim réew lay jógee alors te ñu ngi wax souveraineté alimentaire ñu ngi wax souveraineté économique ñu ngi wax souveraineté monétaire ñu wax yeneen mais kon tam war na am lu ñuy wax souveraineté mooy moom suñu bopp ci wàllum natt suñu nattukaay ñi xam ne moom la ñu nattee suñu gouvernance looloo waral COS xalaat am référentiel bu muy liggéey pour bu pare mettre en place benn observatoire boo xam ne mooy natt suñu tolluwaay ci démocratie suñu tolluwaay ci gouvernance nga xam ne duñ ko jéggaane yooyu nattukaay wax ñu ne baaxul la waaye bu ñu amee suñu yëfu bopp boole ko yële mu méngoo suñu réalité socio-culturelle maanaam suñu aada ak cosaan suñu jàpp ne day indi gën a ñoŋal rek ni ñuy nattee suñu tolluwaayu gouvernance looloo waral COS ànd ci ambassade grande. Amadou Dia, je représente aujourd'hui la Grande-Bretagne et Lizzie, elle est experte en bonne gouvernance aussi basée en Angleterre. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne accompagne aujourd'hui le COS, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, pour la mise en place de cet observatoire de bonne gouvernance, car d'abord, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place son référentiel et la base de ce référentiel est la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'aujourd'hui, le développement d'un pays passe par la bonne gouvernance. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous d'accompagner le Sénégal dans la mise en place de ces instruments et aussi de cet instrument-là qui va permettre d'accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre de sa vision. Aujourd'hui aussi, il est essentiel de remarquer que nous avons besoin d'indicateurs propres à nous-mêmes, d'indicateurs propres au Sénégal. Et comme Moundiaï l'a soulevé, ça serait l'occasion aussi d'avoir des indicateurs pour mesurer notre gouvernance et notre bonne gouvernance à travers nos indicateurs propres aujourd'hui. Comme l'a soulevé le ministre britannique chargé pour l'Afrique,